J'espère que vous allez bien. Donc du coup, je crois qu'on va s'installer ce petit rendez-vous. On va voir si ça marche ou pas. Et aujourd'hui, je voulais vous partager autre chose. C'est que vous savez que je vous parle beaucoup de nos pensées. Et en fait, on n'est pas conscient. D'ailleurs, c'est un jeu de mots. Je suis en train de... Comme je sais ce que je vais dire derrière, je me dis, mon Dieu, le jeu de mots est juste pourri. On n'est pas conscient à quel point on a énormément de pensées qui sont inconscientes. Et mettre de la conscience sur nos pensées inconscientes, du coup, c'est un vrai pouvoir parce que ça nous permet petit à petit de les changer parce qu'on sait que 80% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Donc si on n'y met pas de la conscience, ça va être compliqué de les changer. Et donc effectivement, si tous les jours on se dit, si 80% de nos pensées sont je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, qu'est-ce que je vais penser ? Qu'est-ce que ma vie a réalisé que je suis nulle ? Si je pense autre chose, si je transforme cette pensée que je peux avoir, forcément ça va changer les choses. Donc pour vous donner un exemple personnel, je me sentais pas reconnue pour ce que je faisais. Et ouais, mais il a pas dit ci, il a pas fait ça. Voilà, c'était mes pensées. Quand j'en ai pris conscience, c'est que j'ai mis de la conscience là-dessus et que j'ai commencé à changer ça. À chaque fois que je pensais ça, j'avais une contre-phrase. Donc en fait, j'ai aussi fait l'exercice inverse et j'ai dit je me reconnais ou je suis reconnaissante parce que je suis blablabla. Et du coup, en quoi c'est important ? Parce que qui dit pensée dit perception. Et oui, parce que finalement, une pensée, c'est une perception de notre réalité ou de nos vérités. Et en quoi c'est important ? C'est que du coup, quand j'ai eu le Covid et que je me suis retrouvée alitée dans mon lit, je me suis rendu compte, je me suis beaucoup posé la question de la liberté. Et avec le confinement, la liberté, elle est où ? Et je me suis rendu compte que si on place la liberté dans nos possibilités d'action, alors techniquement, on est quand même foutu parce qu'il y a quand même vachement de moyens que notre liberté, elle soit pourrie. Un confinement, une jambe cassée, une opération, quoi que ce soit. Par contre, si on place notre liberté dans notre pensée, nos perceptions, à ce moment-là, on a un pouvoir de dingue. D'ailleurs, de mon point de vue, réellement, la seule chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est nos pensées, nos perceptions et ce qu'on décide de faire, nos choix. Pour moi, c'est les 3 choses sur lesquelles on a vraiment du pouvoir. À partir du moment où on accepte ça et qu'on le met en action, on gagne énormément. Et du coup, aujourd'hui, c'était absolument génial parce que j'ai eu 2 conversations absolument magiques sur les perceptions. J'ai une amie qui me dit, voilà, en fait, à chaque fois que je change de projet, j'ai l'impression de repartir à zéro. Je repars à la case départ. Et du coup, c'était génial parce qu'on a utilisé l'image du jeu de loi. Et à ce moment-là, elle me dit, mais tu me comprends ? Et c'était hyper délicat pour moi de répondre parce que je sais que c'était une amie pour qui c'est hyper important de se sentir comprise, entendue, vue. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de lui mentir. J'ai juste envie d'être honnête et de lui dire que non, je ne comprends pas. Parce que c'est quelque chose que je ne vis pas et que je ne connais pas. Et pour moi, c'était mentir que de lui dire que je la comprenais. Et donc, du coup, je lui dis non, je te comprends pas parce que moi, je le vis pas comme ça. Pour moi, c'est pas repartir à la case départ, c'est un nouveau départ. Et je lui dis, en fait, en gros, c'est plutôt que de refaire le jeu de loi 100 000 fois différemment, c'est pas que je refais le jeu de loi 100 000 fois, c'est que je passe du jeu de loi aux petits chevaux. Donc, c'est pas le même jeu. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. J'ai acquéri l'expérience du jeu de loi et puis maintenant, je commence mon jeu de petits chevaux. Et c'était vraiment une question de perception. Pour elle, c'était un retour à la case. Ah bah, buf, j'ai rechuté. Ah, buf, je suis retournée sur ma case départ. Alors pour moi, c'était, putain, génial, un nouveau jeu. Trop bien. C'est cool. On va pouvoir faire ce nouveau jeu, quoi. Donc c'était purement une question de perception. Elle m'a dit, oh, je l'avais jamais perçu comme ça. Et je me suis dit, tu vois, moi qui m'a à me dire que les perceptions c'est important, bah, ça me confortait dans cette idée-là. Et après, j'ai vu une autre amie qui m'expliquait sa situation, qui est pas mal gérée par la peur. Et elle me dit, mais je ne peux rien faire, Audrey. Et dans ses perceptions, il était clair qu'elle ne voyait aucune zone où elle pouvait agir, où elle avait du pouvoir, vraiment du coup en position de victime, quand je peux vous parler souvent. Et je l'écoutais et à un moment je lui dis, mais tu te valorises, tu te rends compte de la richesse de la personne que tu es ? Et elle me dit, mais non, je suis pas une belle personne. Et pourtant, je crois que c'est une des personnes la plus généreuse que je puisse connaître dans ma vie. C'est une des personnes qui fait tellement pour les autres que moi, dans ma perception, ça me paraît juste, mais impensable, incroyable, qu'elle ne s'en rende pas compte.
mais elle est tellement enfermée dans des schémas qu'elle a eus pendant des années, que c'est toute une question de perception. Elle se voit comme quelqu'un de pas beau, pas mauvais en tous les cas, enfin pas top quoi. En tous les cas, pas comme une belle personne. Et moi, mais c'est un exemple, entre guillemets, pour moi. Enfin, elle est juste géniale. C'est une personne qui m'inspire. Sur certaines choses, j'essaye de lui ressembler. Et du coup, coucou Audrey, bienvenue. C'est génial de voir en fait comment, voilà, la perception, c'est la clé. Alors dans ces cas-là, elle m'a pas dit oui, je perçois ce que tu me dis parce que là, il y a quelque chose au fond de beaucoup plus gros, je pense, à travailler. Mais voilà, à partir du moment où vous allez mettre de la conscience sur vos pensées, vos perceptions, vos choix, et que du coup vous allez choisir ce que vous voulez penser, vous allez récupérer un pouvoir énorme sur vos vies en fait. C'est où est-ce que vous voulez mettre le focus, sur quoi vous voulez vous concentrer. Et donc pour vous donner un dernier exemple, quand ma fille a été hospitalisée, vous savez que ma fille elle a été hospitalisée il y a 3 semaines, je sais plus à peu près. Et en fait les infirmières me disaient mais t'es super calme. Et je lui dis bah oui parce que dans un sens je préfère qu'elle soit hospitalisée. Comme ça on arrête de baliser, de savoir si elle est bien, elle est pas bien, elle va être surveillée. On a des appareils pour la surveiller, pour savoir si ça va ou ça va pas. Je vais avoir la chance de passer un tête-à-tête avec ma fille. J'aurais pu me dire, oh mon Dieu, comment ça va être? Et mon mari, comment il va faire? Il est fatigué. Et mon fils. Et non, en fait, je me suis juste dit, ok, c'est quoi le bénéfice de cette situation-là? C'est le tête-à-tête avec ma fille, le moment privilégié, savoir qu'elle va enfin être surveillée. On va enfin arrêter d'avoir peur. Mon mari n'est pas tout seul, il a de l'aide. On met en place des solutions. On a le téléphone aujourd'hui, c'est une invention magique. On va faire des FaceTime. Voilà, il y avait plein d'autres. J'ai mis le focus sur ce sur quoi j'avais du pouvoir. Et du coup, par exemple, une des choses, c'est qu'on avait une vue absolument magnifique. Et le soir, quand c'était le coucher de soleil, je savourais ce moment-là. Parce que j'avais la vue sur les tours de Madrid et c'était juste incroyable. Donc je vous invite vraiment à essayer de mettre de la conscience sur les prochains jours. Et puis racontez-moi votre expérience. Voilà. Sur quoi elles portent vos pensées? À quoi vous pensez? C'est quoi vos perceptions? Est-ce que vous avez envie de les changer? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse très fort.